Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Euh, Temps maussade, mais on va finir par s'y habituer ou non. Mais bon, en même temps, on n'a pas trop le choix, on est en automne, les températures commencent à chuter. Et on doit faire avec. Alors j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour déjà, nous donner du courage, de l'énergie avec ces grèves. J'espère que vous n'êtes pas trop impactés. Et puis, on va, comme d'habitude, faire le tirage et procéder au tirage du jour. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre l'horoscope Béline, que je vous présenterai, puisque c'est le Béline, mais dans sa forme complètement épurée, retirée de tout lien avec l'ésotérisme, l'alchimie, comme on peut retrouver dans le jeu original, et avec cette carte qui peut être un mantra, hein. Ce n'est pas la lumière que nous devons craindre, mais l'obscurité. C'est pourquoi j'ai conçu l'horoscope Béline pour vous éclairer. J'aime beaucoup cette phrase. Ce n'est pas la lumière que nous devons craindre, mais l'obscurité. Donc aujourd'hui, on va procéder au, euh, on va procéder au tirage du jour sous forme de pyramide de l'évolution. Donc toujours pareil, le présent. Alors, si je mettais ça comme ça serait peut-être un peu mieux. On a la carte qui représente le présent, la carte qui représente les obstacles par rapport au présent. Ici, je vous représente donc Octave, mon crâne et mon accompagnateur en sélénite. Et on va voir justement ce que l'horoscope Béline a à nous dire en cette journée justement de mardi. Euh, donc 5 cartes et puis on recouvrira si besoin la dernière de une ou deux cartes supplémentaires et puis après on ira voir avec les mots du jeu de Suzy-Sen pour voir aussi si on peut avoir des compléments d'information. C'est vrai que je suis très attaché justement à ce jeu de Suzy-Sen que j'ai découvert sur la chaîne de Nina Augure. Bon là les cartes elles tombent de partout. Voilà, donc ici on est bon. Et on va pouvoir commencer. Donc au niveau de notre du présent, des vibrations, du ressenti aujourd'hui que nous indiquons, on est dans l'ardeur, hein. La carte de l'ardeur, la carte 38 de l'horoscope Béline. Je vais vous donner la signification telle qu'elle est notée sur le petit livret d'accompagnement. Nous indique déjà, on a des notions de chaleur humaine, de création, de spontanéité, de purification. C'est ce que le feu, finalement, les flammes peuvent représenter. On a là donc l'ardeur. Je crois que c'est une carte qui n'a pas besoin de plus d'explications. Et on va voir précisément, donc on est actuellement dans des énergies très puissantes, l'ardeur au travail, l'ardeur dans notre vie professionnelle, dans notre vie sentimentale, l'ardeur aussi qu'on peut mettre dans nos propres activités, mais cette ardeur, est-ce qu'elle peut être finalement accentuée ou retardée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut, donc on va le voir tout de suite, est-ce que finalement, on va continuer à garder cette même énergie ou non? Et on a la carte de la pie, la carte 22. Alors, dans le jeu du Béline, la carte de la pie, je vous cache pas que c'est pas spécialement une bonne carte, puisque elle représente justement les menaces d'escroquerie, les risques de vol, de cambriolage, des abus de confiance aussi dans les affaires immobilières, de négligence dans un procès. Ça peut être différentes choses, à savoir que ça peut être aussi la catastrophe d'ordre financier, d'une faillite frauduleuse, de malversations dans lesquelles on risque d'être entraîné par imprudence ou négligence. Donc attention, attention, attention. Alors ce que vous entendez, ce sont les perruches qui viennent confirmer finalement le tirage. Attention à l'ardeur que vous pouvez mettre, puisque la pie est là et la pie veille, elle est prête finalement à vous voler
cette étincelle qui est en vous, cette étincelle de vie, de force, de vitalité. N'allez pas vous fatiguer non plus au travail ou dans vos tâches, car l'Api est là et l'Api est prête justement, de par sa présence, à nous couper dans notre propre fougue, dans notre propre ardeur, dans cette énergie que l'on peut mettre dans nos activités. En quoi justement les énergies peuvent nous aider? Bon, bah voilà, la carte bleue, c'est la carte la plus forte du jeu du Béline, que ce soit dans le Béline classique ou dans l'horoscope Béline, c'est la carte par excellence, c'est la plus bonne carte du jeu, c'est la carte de protection. Nous sommes protégés. On va vouloir très certainement nous ralentir dans notre ardeur, parce que ça ne plaira pas justement à tout le monde, et on nous dit que nous sommes protégés par rapport justement à ces énergies négatives. Donc la carte bleue, c'est une très 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 bonne carte, hein, comme je vous le disais, c'est la plus bonne carte du jeu. Et la carte bleue, est-ce que je l'ai ici pour vous en donner vraiment toute la description? Elle vient quelque peu contrecarrer les plans de l'Api qui auraient tendance à vouloir nous freiner dans nos tâches, dans notre vitalité, à savoir que finalement non, on n'y arrivera pas. Nous sommes déterminés et on avance et on avance bien, donc c'est plutôt une excellente chose. Il est vrai que on est protégé en tous les cas. On est protégé également sur quoi? La fleur, donc avec son rayonnement, la croissance. Donc la fleur, quant à elle, elle vient symboliser tout ce qui est justement l'éclosion, la renaissance de vie, des espérances. C'est une option sur le destin, mais ça peut être aussi le début d'une affection, d'un attachement. On sait que c'est une carte de rayonnement par excellence et c'est un rayonnement en même temps qui nous est offert. Donc, ok, l'Api va essayer justement de nous freiner, mais nous sommes dans un tel rayonnement, aidés en même temps par et protégés, que le rayonnement en lui-même, notre propre rayonnement, triomphera, hein, sur l'Api, donc sur le côté du mensonge, des énergies négatives. On va vouloir nous arrêter, mais on n'y arrivera pas. Et enfin, on a le patrimoine, donc la carte 42. La carte 42 dans le jeu du Béline, dans de l'horoscope Béline, pardonnez-moi, on est dans tout ce qui est tout ce qui a lien avec les dons, les héritages, les legs, tout ce qui peut venir des successions ou des donations. C'est aussi associé aux cartes. La fleur, c'est le rayonnement que nous avons par et grâce à notre propre patrimoine, que ce soit financier, que ce soit dans le cadre amical, familial. C'est un rayonnement, donc ce sont nos relations qui nous rendent justement rayonnants, qui nous rendent plus forts, qui vont irradier précisément, nous irradier, apporter de la lumière dans cette obscurité que nous vivons. Et le patrimoine donc vient confirmer que c'est par les autres et avec les autres justement qu'on pourra rayonner tout en étant protégé contre l'Api qui aimerait bien mettre un petit peu le bazar dans tout ça, mais finalement elle n'y arrivera pas. On va recouvrir la carte donc du patrimoine par deux autres cartes, une ou deux autres cartes, et on va voir justement ce qu'on va pouvoir apporter comme signification complémentaire. En tous les cas, c'est très bon. Ah, voilà. J'en ai même 3 qui sont sortis. Donc le dragon, moi j'ai du mal à voir ce côté négatif. La carte du dragon, c'est pas spécialement une bonne carte parce que justement il y a cette flamme qui aimerait éteindre notre ardeur, notre vitalité. Mais on nous dit aussi que, étant donné que nous sommes protégés,
ça nous apporte une tranquillité, un apaisement du mental, c'est une véritable félicité. J'ai un peu de mal avec cette carte d'ailleurs dans l'horoscope Béline. La félicité en elle-même, donc la carte 45, elle va symboliser et elle nous indique tout ce qui va être, elle neutralise finalement les mauvaises influences des cartes malveillantes et leurs présages défavorables. Donc ok, le dragon va vouloir justement, donc carte négative, va vouloir, bon, il va y avoir beaucoup de discussions, mais cette carte-là finalement, du fait de la présence de la sagesse, hein, et de la félicité, c'est la 45, oui c'est ça. Du fait de la présence justement de la carte 45, donc de la félicité, bah ils n'y arriveront pas, elle va rejoindre la pie, et puis finalement on va mettre une telle ardeur qu'ils vont se retrouver complètement dégagés de notre chemin, qui est un chemin lumineux, rayonnant pour aujourd'hui, et je voulais juste rebondir sur la 41, qui est une carte, la 41, la sagesse, finalement, c'est une carte bénéfique et puissante qui nous indique des qualités de pondération, de prudence, et elle confirme une intelligence réfléchie, tout ce qui va être de l'ordre de la raison, de la réflexion, qui domine l'instabilité et qui nous incite à la modération, à la bonne conduite, à la retenue. C'est la connaissance. On a connaissance justement ici qu'on veut nous arrêter dans notre énergie, dans ce que nous mettons en place justement pour pouvoir continuer dans cette lumière que l'on essaye d'apporter. Et ceci, bah, la sagesse va le remporter, hein, c'est-à-dire que c'est un élément de logique dont il faut absolument faire cas et associer justement à la fleur, donc au rayonnement, à la croissance et à la protection. On est dans un tirage plutôt très bon aujourd'hui. Et il va falloir qu'on continue justement sur cette lancée. Même si on va essayer hein, de toute façon ici de nous arrêter. La carte du dragon, pour celles et ceux qui aimeraient un peu plus de détails, moi j'ai beaucoup de mal. Alors dites-moi si vous utilisez comme moi l'horoscope Béline, comment vous interprétez le dragon. Moi j'ai du mal à le voir mal, j'ai l'impression de voir le dragon de Disney, même si ce dragon finalement il personnifie l'ennemi déclaré, la rivalité affirmée, l'antipathie, discussion oiseuse. C'est tout ce qui est aussi la mauvaise foi, et faut faire preuve de prudence toujours au niveau du dragon, associé à la pie. Donc deux animaux qui volent, qui sont ailés, mais en même temps qui vont peut-être essayer de s'en prendre à notre patrimoine par des mesures à venir, on sait aujourd'hui aussi il y a la hausse de l'électricité, donc attention, mais en tous les cas ce qui est en train de se mettre en place est notre énergie qui est une énergie forte, une énergie de feu, notre vitalité rayonne véritablement, éclaire notre chemin de vie, tout en nous apportant l'enseignement nécessaire pour trouver la tranquillité, l'apaisement du mental. Et là-dessus, on est protégé. En d'autres decks, on avait donc la dépression. On est protégé précisément de la dépression, des choses, des ressentis qui peuvent être qui peuvent nous avertir donc d'un état dépressif, moral ou physique, causé que ce soit par une maladie connue, cachée, une peine grave. Il faut redoubler de précautions, éviter la fatigue, l'affliction morale et ne pas s'enfermer dans sa douleur. Et il faudrait écarter les dangers de contagion ou d'épidémie. Et dessus, on a la lumière. Donc, si on a la lumière tout en étant protégé, en même temps on a la carte de la félicité, donc la félicité fait que on aimerait justement nous rendre aujourd'hui
complètement dépendant, dépressif, mal, dans un mal-être entretenu. Mais non, la félicité, elle est là, entretenue par la carte de la lumière. Et la lumière, donc la carte 19, c'est une très bonne carte aussi. Hein. C'est que elle symbolise l'intelligence et elle nous recommande vraiment la patience et la compréhension. C'est-à-dire que pour un intellectuel, littérateur ou un chercheur, un scientifique, elle annonce le succès des entreprises aux réalisations. C'est vrai que si elle est encadrée par deux cartes malveillantes, elle fait pressentir un aspect négatif donné par de l'incompréhension, une erreur de jugement. Mais en même temps, au niveau de l'erreur de jugement, on a la carte justement donc de la sagesse et de la lumière. Donc lumière et sagesse. C'est quelque chose qui est... voilà, notre chemin est éclairé. Nous sommes éclairés et on va apporter de la lumière. On est protégé aujourd'hui par dans notre destinée. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. Et puis en plus, voilà, doublement confirmé, puisque en battant les cartes, j'ai la carte de la félicité justement qui revient. Donc ne lâchez rien. N'allez pas vous épuiser non plus. Hein. Parce que c'est pas le but. Cette énergie, il faut la canaliser, il faut faire en sorte justement que tout se passe au mieux. Mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que voilà, on a eu connaissance de certaines choses qui ont déclenché en nous de la révolte, de la colère. On est dans un cheminement, on est dans vraiment la combativité. L'ardeur qui est en dos de deck, voilà, je crois que tout est dit, hein, l'ardeur sur quoi pour la sagesse. Ouais, non, on est bien, hein. Vraiment on est bien. Maintenant, ça sera à confirmer justement aussi, peut-être aujourd'hui et dans les jours qui viennent. En tous les cas, on va regarder maintenant avec les mots, ce que les mots peuvent nous dire pour terminer justement ce tirage, mais vraiment une très bonne énergie. Hein. Même si, de toute façon, oui, il y aura des obstacles, mais on les contournera ces obstacles. Les obstacles, donc, qui étaient le dragon et la carte de la pie, je vous le rappelle. Mais vraiment, on arrivera à les contourner. Et on les contourne. Parce que nous sommes protégés. C'est presque un cadeau du ciel, un cadeau céleste qui vient et qui s'offre à nous. Hein. La carte bleue, très très bonne carte, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Donc on va voir ici ce qu'on peut nous dire en plus par le jeu de Suzy Sen et puis on arrêtera là pour aujourd'hui. On se retrouvera demain. Je vais essayer comme ça de vous apporter, si ça vous intéresse en tous les cas, je vais vous faire un tirage quotidien, alors qui parle ou qui parlera pas à certaines personnes, mais en même temps, si je ne vous conviens pas, c'est pas très grave. Il y a plein de chaînes de voyance, de prédiction, de lecture d'oracle sur YouTube, donc en soi, c'est pas très grave. Voyons voir ce que les mots ont à nous dire. On est vraiment dans des bonnes vibrations. Hein, et on s'y voit complètement, on a le miroir sur la vibration, donc on se voit complètement vibrer en ce moment par rapport au secret révélé. On a vu le secret, ce secret justement, ces secrets nous ont fait vibrer. C'est des secrets autour de la sexualité. J'en dirai pas plus, et il y a une rupture à la clé. Hein. Aujourd'hui, on est dans un climat, un taux vibratoire tel que ça ne pourra se produire et se passer. La réponse donnée justement à notre énergie sera une rupture sur la sexualité. Alors entendez-nous bien quand je dis rupture sur la sexualité, je ne parle pas de nous. Je parle de certaines personnes qui, voilà, je vais schématiser, synthétiser, je parle du dragon et de la pie. On a eu connaissance du secret, on a vu à travers le miroir leur secret, et le secret justement, c'est peut-être que actuellement, il y a une rupture, hein, qui a du charme pour nous, puisqu'elle est synonyme justement de vibration, de bonne vibration.
On a le désespoir qui est lié justement à cette rupture sur laquelle il y a eu un silence total. On n'en parle pas. On n'en parle pas, mais on n'est pas dupe. Puisqu'on a la carte on a le miroir qui est là. Et qu'est-ce qui a été révélé? Bah, le changement, ouais. Suite à ce secret étatique, je dirais, qui a créé beaucoup de désespoir au sein même de ce couple, hein, de cette union. Ça aboutit à la rupture pour laquelle on est dans un silence complet. Donc rupture avec la sexualité, rupture avec le miroir. Eux ne se voient plus précisément ensemble et ne sont plus ensemble. Et on nous dit que ce désespoir, donc sûrement l'un des deux, hein, bref, fait qu'on va avoir du changement au niveau de on va avoir du changement. C'est un secret qui a été mis en lumière. C'est un secret au niveau de la rupture et du désespoir. Les pauvres. On va nous faire croire que justement, il y a voilà, il y a un charme, ok, il y a une séparation, mais certains voudront et auront tendance à prendre parti pour l'un des deux. En tous les cas, il y a eu un silence vraiment au niveau du désespoir qui nous a fait vibrer et on est prêt au changement. On veut une rupture aujourd'hui complète avec ce que nous vivons. On trouve que ça a du charme, justement, et on demande un changement. On a besoin de changement, on a besoin de pouvoir se voir changer. Et on a vraiment ce besoin de changement aujourd'hui qui nous fait vibrer par rapport à cette rupture qui pourrait avoir lieu. Espérons qu'elle ait lieu. Une rupture, ça peut être aussi le fait de quitter, enfin tout du moins il y a un renouveau qui va se mettre en place. Je ne sais pas, j'ai pas les dates, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, en tous les cas il y a eu plein de secrets, il y a plein de secrets au niveau de la sexualité qui vont sortir et qui sont sortis. Arrêtez de regarder les chaînes mainstream, regardez précisément tous les médias alternatifs. Là, au moins, vous avez la véritable information. Et on nous dit que ce secret, finalement, qui vont être révélés par le miroir, on va les voir, on va le savoir, va justement créer une véritable rupture avec un changement à la clé. Par contre, effectivement, au niveau de la rupture, il y a eu un véritable silence. C'est un changement qui, pour certains, pourront causer, si jamais il n'a pas lieu, tout comme la rupture, du désespoir. Mais on nous dit que la vibration actuelle, notre taux vibratoire, fait que nous sommes en marche vers une rupture et un changement. Voilà, ce que je pouvais vous dire, c'est très complet finalement, et ce jeu est toujours très parlant. Alors oui, je sais que pour certains, oui, je range en même temps, je fais le ménage. Je sais que pour certains, parler de choses à caractère politique, parce qu'il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, si nous en sommes là où nous en sommes, c'est bien justement par rapport à plein de malversations, à plein de secrets, à plein de choses que nous apprenons petit à petit face à un despotisme installé, le dragon, l'API, et on essaye aujourd'hui vraiment de continuer sur ce chemin en contournant les obstacles. On est dans une dynamique qui fait qu'il n'y aura pas de retour possible. Au contraire, on a un rayonnement et on sortira de ces difficultés, on sortira de ce qu'on veut nous imposer et qu'on ne veut pas, mais ça prendra du temps. Ça sera pas, c'est pas aussi simple que d'appuyer sur un bouton et bingo. Donc, en tous les cas, de très bonnes cartes pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, plein de courage donc pour celles et ceux qui, comme moi, doivent prendre les transports pour se rendre et rentrer
du travail. Et puis on se retrouve demain. En attendant, ah oui, je voulais vous parler de quelque chose aussi. Je vous invite à retrouver sur YouTube une excellente interview. C'est la dernière interview d'ailleurs qu'a donnée Patricia Daré, une médium que l'on ne présente plus, une médium que j'apprécie énormément et où elle donne énormément justement de réponses aux questions que l'on peut se poser sur tous les phénomènes que l'on va qualifier de spirit, tout du moins en lien avec l'au-delà, et elle a un sens vraiment très juste, très pertinent sur la vie, sur notre propre regard et sur la place que nous devons occuper aujourd'hui dans nos propres vies. Je vous laisse regarder ça. Je vous mettrai le lien à l'occasion, hein, si jamais je le trouve. Je vous mettrai le lien à la vidéo. En attendant, donc, c'était l'âme sensible pour vous servir avec donc Octave, et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très bientôt. Bye.